Oui, alors il faut préciser que cette frappe contre l'Institut français de Gaza n'est pas due à une erreur de tir. C'est bien d'une frappe ciblée dont il s'agit. Les autorités israéliennes ont elles-mêmes prévenu le Quai d'Orsay. Et c'est bien ce qui force Paris à hausser le ton cette fois-ci. En réponse, la ministre française des Affaires étrangères a demandé à Israël, je cite, de nous communiquer sans délai, par les moyens appropriés, les éléments tangibles ayant motivé cette décision. Alors comment Tel Aviv va-t-elle justifier le choix de cette cible? On le saura prochainement. En attendant, cette nouvelle complique sérieusement le travail de la diplomatie française, qui tente par tous les moyens d'éviter la propagation des tensions sur le territoire national. Et ce n'est pas chose facile, car on sait, dans l'Hexagone, l'opinion publique a toujours été très divisée, très polarisée sur le conflit israélo-palestinien. Et si les attaques du Hamas il y a près d'un mois avaient suscité une immense vague d'émotions et de sympathie en France, la vigueur de la réplique militaire a provoqué ensuite beaucoup de colère dans le pays. Alors dans ce contexte, la ministre Colonna a fustigé d'autres actes de l'armée israélienne. Récemment, par exemple, un journaliste palestinien, correspondant de plusieurs médias français, avait été tué dans le bombardement de sa maison, ainsi que 2 enfants français. Cette légère inflexion de la position officielle française n'est pas isolée. Après le bombardement d'une école à Gaza, d'une frappe contre une ambulance et de l'utilisation de bombes de grande puissance sur un camp de réfugiés, les États-Unis, fidèles alliés d'Israël, ont eux-mêmes exprimé une certaine retenue. Alors cet événement va-t-il marquer un tournant dans les relations franco-israéliennes? C'est peu probable. La ministre Colonna continue d'ailleurs de qualifier de partenaires les représentants de l'État hébreu. On le sait, le choix des mots en diplomatie est mesuré avec une grande précision, un grand soin. Il est donc intéressant de relever qu'elle a exprimé son étonnement, son incompréhension, mais pas sa condamnation formelle. Le choix de la tempérance a donc été fait par Paris, et même si un léger refroidissement est évident, à ce stade, un changement radical des liens politiques entre les deux pays ne semble pas se dessiner.